Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser l'outil validation des données dans Excel. Je rappelle que l'outil validation des données est l'un des plus puissants outils d'Excel parce que cet outil nous permet de vérifier si les données qu'on a entrées dans une cellule est valide. Donc pour cela, on peut définir la validité des données dans une cellule de telle sorte que les données qui doivent être saisies dans une cellule respectent la validité. Exemple de validation de données, on peut décider que dans une cellule, les données qui seront entrées seront seulement les chiffres ou seront seulement des textes. Ainsi, à la place du chiffre, si on met un texte, Excel va nous envoyer un message d'erreur pour nous dire que les données qu'on a entrées n'est pas valide. On va faire donc un exemple pour voir comment fonctionne la validation des données. Voilà un exemple que j'ai pris. Là, j'ai le nom des élèves à qui je vais appliquer une certaine note. Donc, je veux que la note soit comprise de 0 à 10. Peut-être c'est une matière que les élèves ont passé et que je vais donner les notes. On doit les donner à chaque étudiant une note. On va donc demander à Excel de nous permettre de saisir dans cette zone que des nombres allant de 0 à 10. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On commence d'abord par saisir la plage où on veut définir la validation des données. On va donc venir ici dans le menu données et dans le menu données, on va chercher le groupe de menu outils de données. Quand on est dans le groupe de menu outils de données, on va venir sur le petit onglet ici et on va cliquer. On vient trouver la validation des données. Quand on clique validation des données, une petite fenêtre va s'ouvrir devant nous. Dans options, on va choisir le type de validation qu'on veut. On veut faire une validation de liste. C'est-à-dire qu'on va proposer à l'utilisateur une liste de données. Et maintenant, Excel nous demande de choisir la source des données dont on va proposer. Donc, on va cliquer ici et venir ici choisir nos données. On a dit que c'est de 0 à 10. Quand on a cliqué ça, on peut définir certains paramètres comme les messages de saisie. Le message de saisie, c'est le message qui va informer l'utilisateur de la qualité ou du type de données qui sera saisi. On donne un titre, par exemple, à notre message qui doit s'afficher. On va mettre info. Dans message, on va dire entrer les nombres de 0 à 10. Ça, c'est le message qui sera affiché chaque fois que l'utilisateur va sélectionner une zone de notre plage de données. Et maintenant, le message d'erreur, c'est-à-dire quand l'utilisateur met une donnée qui n'est pas valide, Excel va lui retourner un message pour l'avertir. On va appeler ce message attention et on vient dire ici le nombre entré n'est pas valide. Donc ça, c'est le message qui sera renvoyé à l'utilisateur quand il va entrer un nombre qui n'est pas valide. Et après, on va cliquer sur OK. Quand on clique sur OK, la première des choses qu'on va constater, c'est que chaque fois qu'on va saisir, voilà qu'on va sélectionner une cellule dans la zone qu'on avait prédéfinie, voilà une zone de message qui va s'afficher là. On appelle ça les message box qui vont s'afficher là en nous disant entrer les nombres de 0 à 1. Donc c'est un avertissement. Et à côté, il y a ces petits icônes du menu déroulant qui va nous permettre de dérouler et au lieu de saisir, on peut directement choisir les nombres valides. Donc je peux choisir cette là. Ici dans le deuxième colonne, je peux peut-être mettre 3. Je fais entrer, il va valider parce que c'est compris. Ici, si je mets peut-être 12, je fais entrer. Vous voyez automatiquement, Excel me dit le nombre entré n'est pas valide. Parce que j'ai dit à Excel que les données seront comprises entre 0 et 10. Donc voilà donc comment on fait une première validation des données en utilisant le menu, l'outil liste des données. Donc je vais annuler ceci. Je vais revenir vous montrer
une autre façon de faire une validation de données. Une autre façon de faire une validation de données, on peut faire une validation de données selon, pour commencer toujours, il faut sélectionner la plage où on veut faire notre validation de données. On revient dans validation de données, on clique sur validation de données. Donc on va revenir ici sur options et on va revenir sur options et là on va choisir nombre entier. C'est-à-dire qu'on est en train de demander à Excel de permettre seulement de saisir des nombres entiers comprises d'une certaine valeur à une autre valeur. Par exemple, on va mettre le minimum ici, on met 1 et on met le maximum ici, on peut mettre 10. Donc c'est pratiquement comme ce qu'on a fait précédemment, mais sauf que ici Excel ne doit plus nous proposer. Ici on peut toujours saisir ce qu'on a fait là-bas, les messages d'erreur, les messages d'infos, mais comme vous avez déjà compris dans l'exemple précédent, on va directement avancer pour gagner en temps. Donc on va appuyer sur OK. Maintenant, on a déjà défini ici de telle sorte que quand je vais saisir un nombre, il faut que ça soit un nombre compris entre 1 et 10. Si je viens, par exemple, je saisis 0. Vous voyez, automatiquement, Excel va refuser parce que j'ai dit à Excel qu'on ne peut saisir qu'un nombre compris entre 1 et 10 dans cette zone. Je vais appuyer sur Essayer et au lieu de 0, je vais peut-être mettre 2. Je fais entrer pour voir, Excel va valider. Si je fais 3, je fais entrer. Si je viens mettre 10 là, je fais entrer. Excel va accepter tant que c'est compris entre 1 et 10. On va effacer pour aller voir une autre façon de définir une validation de données. Donc on sélectionne encore notre plage de données. On va revenir ici dans validation de données, on clique sur validation de données. On peut choisir donc cette fois-ci une validation de données suivant la date. Donc on va choisir la date. Bon, on peut définir date de début. On dit que date de début, par exemple, c'est le 12/09/2021 et date de fin on va mettre 12/10/2021 et qu'on va appuyer ici sur OK. Donc j'ai défini une date qui est comprise entre 12 septembre 2021 et 12 octobre 2021. Donc en un mois, il faut qu'on... Voilà. Si donc maintenant je viens ici, je saisis par exemple au lieu de 12, je dis le 11/09/2021, je tape Entrée. Excel va refuser parce que Excel c'est que j'ai défini une date qui est comprise entre le 12/9 et le 12/10, mais là on est au 11/9 qui n'est pas dans cet intervalle. Excel va refuser. Je vais appuyer sur Essayer. Je vais mettre la 10. Je fais Entrer. Je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo.